Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la création de cartes saisonnières. Vous vous souvenez probablement des 5 étapes essentielles nécessaires à la confection de cartes. Et aujourd'hui, après avoir réalisé une carte d'automne, après avoir réalisé une carte de Noël, je vous propose de continuer à mettre en pratique ces 5 étapes et de réaliser avec moi une carte de vœux très élégante. Allez, c'est parti! Et bonjour, moi je m'appelle Céline Roussel et je suis démonstratrice Stampin' Up dans la ville de Brest. Et bonjour, nous voilà repartis pour la 3e carte. Donc nous allons réaliser une carte de vœux. Nous reprenons donc nos étapes. La première, on va choisir son papier design. Et là, donc, je vais utiliser toujours dans le même paquet de papier. Et donc, je vais utiliser ces 2 morceaux. Ce sont des morceaux qui sont en blé sauvage. Et donc, blé sauvage. Et j'ai très envie de marier le blé sauvage avec du bleu nuit. Donc, étape numéro 2, nous choisissons notre papier coordonnées en blé sauvage bleu nuit. Alors il faut dire que je triche un peu parce que c'est pas exactement blé sauvage, on est plutôt sur du pâtisserie au pacane, mais j'adore le blé sauvage et je trouvais que ça rendait vraiment très bien avec ce bleu nuit. Ça donne quelque chose, on a un effet assez brillant. Voilà, toujours là on garde en fait notre blanc, hein. On va garder le blanc pour réaliser cette carte, ça va donner de la lumière. 3e étape, nous choisissons un set de tampons et là je reprends les feuilles à superposer et la perfo hexagone. Alors voilà, donc puisqu'en fait on va utiliser ce vœu meilleur vœu, c'est un set qui reste très versatile, hein. Vous pouvez souhaiter les vœux, faire une carte tout au long de l'année, faire des remerciements. Voilà, c'est vraiment un set très intéressant et voilà, qui est versatile, donc qui se prête à de nombreuses occasions. Alors ensuite, 4e étape, on choisit une encre. Et là, pour le coup, j'en choisis 2 qui se coordonnent avec ces papiers. En priorité, bien sûr, l'encre bleu nuit. Et je pense que pour notre enveloppe, nous allons pouvoir tamponner avec du blé sauvage. Voilà. Ensuite, nous allons choisir un sketch. Et là, je vous invite à revenir dans notre super catalogue, page 22. Et je vais réaliser... Alors, je vais détourner un peu, hein. J'arrive jamais à faire exactement ce qu'on me demande. Donc, on va prendre ça, ce modèle-là. Et vous allez voir, on va le twister un peu. N'oubliez pas quelques gemmes. Moi, je reprends ces gemmes-là qui sont super sympas. Je reprends le nom aussi. Il s'agit de pois autocollant, pâtisserie au pacane et liseré transparent. Nous allons aussi avoir besoin de la ficelle métallisée. La mienne, c'est toute déroulée. Voilà, ficelle métallisée dorée. Pour rester dans le thème, et on est bon, nous allons pouvoir passer à la réalisation de la carte proprement dite. Alors, pour cette carte-là, nous allons faire une base de carte en blé sauvage, qui fait partie des Incolor 2022-2024. Donc, base de carte 14,85 par 21. Et nous allons faire un pli à 10,5.
Voilà, nous allons réaliser aussi le matage. Regardez comme ça va être beau. Donc, on va couper un morceau de matage en bleu nuit de 10 par 14,25. Nous allons couper aussi un autre morceau en blé sauvage, un troisième panneau de matage. Alors, je reprends mes notes. Et là, on enlève encore un demi centimètre, 0,5 cm. Donc, nous allons avoir un morceau de 9,5 cm, c'est ça, 9,5 cm par 13,85. Toc. 85, voilà. Vérifie que ça colle. Oui, c'est parfait. Et maintenant, nous allons couper des morceaux dans notre papier design. Alors, je vais aussi rajouter celui-là, parce que je l'aime beaucoup. Vous allez voir, il va nous servir. Donc, je prends tout ça. Alors, celui-là, je vais voir combien j'ai. 6 cm, ça va être parfait. Donc, il va nous falloir 2 morceaux. Alors, non, celui-là, parce que je trouve qu'il fait vraiment fête. Hein. Il fait vraiment nouvel an. Donc, un morceau, pardon, 2 morceaux de 13,25 par 3 cm. 13,25 par 3 cm. Vous faites ça 2 fois. Voilà. Hop, on le garde de côté. Vous allez couper dans celui-ci un morceau de 13,25 par 2 cm. 2,5 cm, pardon. Donc 2,5 cm par 13,25. Voilà. Il nous faut un papier blanc à l'intérieur. Donc, je l'ai déjà découpé. Donc, mesure de... on est sur du 10 cm par 14,25. Et pour décorer ce morceau intérieur, je vais prendre les petites étoiles, le papier motif étoile, et je vais découper une bande de 1 cm, 1 cm par 13,85. Hop, voilà. Et qui pourra être placé comme ceci. Alors là, Céline, elle s'est trompée. C'est pas 13,85, c'est forcément 14,25. Voilà. Donc 1 cm par 14,25. 14,25. Pas très bien. Voilà. 25. Hop. Voilà, ça pourra se positionner comme ceci. Nous avons tous nos petits morceaux. On va tamponner le vœu avec et on va tamponner le vœu et on va découper nos étiquettes. Donc nous allons utiliser ce magnifique set de tampons dont on ne se lasse pas. Hop, tamponner mon meilleur vœu. Ça fait une très jolie police d'écriture. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, comme ça. Alors, du plus bel effet en bleu nuit. Franchement, c'est
c'est un plaisir. Donc, quand on tamponne, on n'appuie pas trop fort. Je le répète, en fait, là, j'ai eu un... Je répète ça toujours à nos débutants en scrap. Les encreurs sont très, très, très fortement ancrés. On n'a pas besoin d'appuyer très fort. Et après, on positionne. Voilà, vous allez voir. Faites des essais très appuyés, pas très appuyés. Si vous appuyez trop, vous allez déposer de l'encre tout autour, ce qui ne sera pas très joli et vous risquez de salir votre travail. Voilà. Donc, nous avons... non, je vais le laisser ouvert, puisqu'en fait, j'ai d'autres choses à tamponner. Donc là, pour l'instant, je vais réaliser l'étiquette. Donc, on se positionne bien dessus. Bon, j'ai fait une petite tache. J'ai fait une petite... Ah non, j'ai pas fait une petite tache, c'est bon. Voilà, regardez comme c'est beau. Vous aimez? Mettez-moi un pouce. Voilà, ok. Ça, et je vais aussi préparer mon étiquette. Voilà, donc j'ai tous les éléments prêts pour l'avant. À l'intérieur, je vais réaliser quelques tamponnages. Et donc, pour l'intérieur, je vais reprendre ce morceau-là, ces morceaux-là. J'ai plus besoin de la perfo, c'est bon. Donc, je vais faire... je vais du coup... je collerai ça dans un deuxième temps. Là, je vais faire des petits splashes avec ce set. Hop. Voilà, allez, hop. Qui s'estompe. Un peu comme la neige qui tombe. On va mettre ça comme ça. Je pourrais rajouter... je vais pouvoir rajouter... je vais vous montrer celle-ci, à quoi elle ressemble. Tac. Pour le coup... ça, je vais la nettoyer tout à l'heure. Donc, quand vous avez des tampons un peu longs, vous le posez comme ça sur votre set et vous l'attrapez avec votre tampon. Avec votre bloc, pardon. Ça évite que ce soit complètement tordu. Voilà. Là, on peut faire quelque chose comme ça. J'ai envie que ce soit, hop, comme ceci. Et on mettra ça comme ça. Vous voyez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Sauf que je préfère comme ça, en fait. Je vais faire ça. Et là, je vais mettre ma petite bordure ici. Voilà. Ça me semble pas mal et le texte viendra là. Ok, on est parti là-dessus. Je range mon encreur avant de faire des bêtises. Et je viens coller. Alors la colle, c'est celle-ci hein, qu'il vous faut, vraiment. Voilà, ne prenez pas autre chose. C'est vraiment bien. Elle n'est pas trop liquide. Elle est top. Voilà. Donc j'ai été peut-être un peu juste à ce niveau-là, vous voyez. Donc je vais rectifier en vrai. Donc je vais enlever un petit millimètre ou deux. Hop. Je sais pas ce que j'ai fabriqué dans mes mesures. Voilà, je vais faire une erreur dans ma découpe, pardon. Je crois que j'ai pris ça s'est joué à 1 mm. Les mesures que je vous ai données sont bonnes. C'est juste que moi, quand j'ai pas bien vu quand je me suis positionnée derrière ma caméra. Et voilà. Donc, on va déjà pouvoir installer tout ça dans notre carte. Donc voilà, on en est là. On va faire notre collage et notre présentation. C'est vraiment le moment super sympa. On prend son temps, on est bien. On est bien. Hop, allez, on colle. Toc. Voilà. Donc, hop, pour éviter, pour
quand même appliquer, bien coller, renverser votre, faites-le sur l'envers. Hein, vous retournez votre carte et vous faites votre matage de cette façon-là, avec le plioir, comme ça. Ça, vous ne transportez pas de l'encre partout. Allez, on va faire ce matage-là. Vérifier comme ça. Pareil. Voilà, on peut y aller. On fait le deuxième matage. Voilà. Et là, on va positionner nos papiers. Donc, faire comme ceci. Voilà. Hop. Si vous préférez, vous pouvez commencer par celui du milieu, de façon à ce que ce soit bien centré. Et après, positionner de chaque côté pour avoir exactement la même disposition. Bon, avec cette colle, vous avez quand même un petit délai pour vous positionner. Voilà, c'est pas mal. Je vais faire la dernière. Voilà. Hop. Alors, j'ai mis un petit peu de colle. J'en ai mis un peu trop. Donc, je vais nettoyer avec mon petit chiffon. Hop, voilà. Voilà. On va maintenant s'occuper de l'étiquette. Comme pour l'autre, je vais faire un matage de cette étiquette en coupant l'étiquette bleue en deux. Voilà, je positionne, je mets de la colle, je la positionne là-dessus. Entre-temps, elle a eu le temps de sécher, hein, comme ça c'est pas mal, ça évite d'en mettre partout. Voilà, première étape. Hop, et deuxième. Voilà. Hop. Là, pour être bien sûr que tout soit bien. Alors, ça bouge encore, hein, c'est normal. J'y vais avec le plioir, j'appuie bien. Voilà. Je vérifie que c'est bien. On est bien. Tac. Je redécale un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la déco. Je ramène mes gemmes. Le fil doré. Et les dimensionnels. Et je vais même aussi rajouter du scotch double face. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais d'abord commencer par positionner mon fil doré. Donc, pour positionner mon fil doré, je vais faire des ronds et je vais surtout, je veux qu'il soit positionné avant de mettre mes dimensionnels, donc, mes points mousse. Donc, hop, je commence comme ça. Je peux même économiser un petit peu. Voilà, tac, comme ça. En fait, c'est un fil qui s'arrondit naturellement. Donc, hop. Voilà, on va faire
comme ça. Celle-ci, elle sera tenue. Je peux en mettre une dernière, comme ça, qui ressort. Ici, hop. Voilà. Maintenant, je positionne mes points mousse. Hop. Voilà. J'enlève bien sûr la petite pellicule. Hop. Voilà, donc déjà ça prend forme, moi j'adore. Elle est vraiment extra cette carte, j'aime beaucoup le combo de couleurs, c'est hop, super sympa. Maintenant on va rajouter des petits brillants, parce qu'on adore quand ça brille, n'est-ce pas? Alors, j'en mets 2 pareils, en haut, en bas. Alors, non, je vais pas prendre avec ça, parce que je vais bousiller mes ciseaux. Alors, pour les ciseaux Stampin' Up, c'est des ciseaux de très bonne qualité. Quand vous les commandez et au bout de quelques années, moi ça faisait bien 5 ans que je les avais jamais fait aiguiser, donc vous pouvez les faire aiguiser, vous allez voir, ils vont repartir. Je suis très contente, j'ai fait ça ce week-end. Je suis allée les faire comment dire, aiguiser chez une rémouleuse au marché de Brest. Je pense que dans tous les marchés, vous pouvez avoir des rémouleurs, si le marché est assez important. Voilà. Et c'est reparti, quoi. Moi, j'ai de nouveau un ciseau qui coupe. C'est absolument génial. Après, je pense qu'il faut le papier et le tissu, il vous faut un pour le papier et un pour tout ce qui va être, vous savez, les rubans là. Ça les rubans, il va vous falloir une paire de ciseaux pour ça, parce que sinon ça va s'effilocher, enfin voilà. C'est mon petit conseil. Allez, je suis partie, j'en mets partout, hein. C'est là pour ça, après tout, hein, les petites gemmes. Hop, ben voilà. Donc, voilà la carte, l'intérieur, c'est trop sympa. Vraiment super. Et vous voyez, c'est pas si compliqué que ça quand on a la méthode. J'en profite pour vous montrer l'enveloppe que j'avais réalisée en avance. Et là, pour le coup, vous voyez, donc j'avais tamponné en bleu nuit et en blé sauvage. Voilà, l'avant. Et puis l'arrière aussi un peu en rajoutant ce papier là, qui est trop mignon. Voilà. Et ça vous fait encore une jolie carte de vœux. Voilà, donc voici la 3e carte. Si ce projet vous a plu, si vous avez trouvé que le combo de couleurs était assez sympa, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner, me laisser un commentaire, ça me fait plaisir. Vous pouvez mettre juste un petit commentaire, juste une étoile, hein, ça me va très bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui là va être sur le thème de la Saint-Valentin, toujours avec cette même technique en 5 étapes. Bye bye!